Europe 1 matin. Lionel Gaugelot. Europe 1, 7h41, votre invité Lionel Bruno Fuchs, député MoDem, membre du groupe d'amitié France-Niger. Bonjour Bruno Fuchs. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Vous suivez, j'imagine, depuis hier, ces évacuations de ressortissants français organisées par le gouvernement français. Un premier avion a atterri cette nuit à Roissy, d'autres sont prévus dans le courant de la journée. La première question qu'on se pose, c'est, d'après les contacts que vous aviez sur place, Bruno Fuchs, on vous avait confirmé qu'il y avait un vrai danger pour nos compatriotes une semaine après le putsch militaire ? Non, je pense que d'abord il y a des mesures de précaution qu'il faut prendre. Et elles ont été bien prises au moment où il fallait le faire, mais sur place, il n'y avait pas de danger particulier. On n'était pas à l'abri non plus d'un incident, mais il n'y a pas de danger particulier. En revanche, demain, c'est la fête nationale, c'est la fête de l'indépendance, la 73e anniversaire de la fête de l'indépendance, c'est-à-dire des grandes manifestations. Il m'étonnerait quand même qu'elles soient pro-françaises, donc on va monter dans un climat un petit peu plus tendu. Et puis dimanche, c'est la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, donc des pays africains. Et là, justement, je pense qu'il y a une évolution en tension. L'ultimatum de la CEDEAO, c'est une intervention militaire si les putschistes n'ont pas rendu le pouvoir. Donc on voit qu'il y a une escalade prévisible, et donc il vaut mieux faire une opération d'évacuation dans le calme, comme ça a été fait là, plutôt que de le faire de façon précipitée dans des combats, ou en tout cas dans des situations de rue beaucoup plus agressives et complexes. Mais il semblerait quand même que certains de nos compatriotes expatriés au Niger, donc vivant sur place évidemment, aient été surpris par cette décision du gouvernement. Les surprenante parce qu'elle a été faite rapidement, bien évidemment, mais je pense que, je viens de vous le dire, le timing était le timing idéal, parce que si vous arrivez dimanche à l'ultimatum et qu'une opération militaire est décidée, même si elle n'intervient pas le lundi ou le mardi, mais si elle est en route, vous avez là un certain nombre de ressortissants qui peuvent être pris en otage à ce moment-là, avec des difficultés d'évacuation. Et donc c'était bien sûr extrêmement responsable de le faire à un moment calme, même si ça a surpris quelques-uns. Évacuation par précaution, donc tous les Français ne sont pas obligés d'être exfiltrés du pays. Bien sûr. Comment ça se passe ? Oui, chacun décide de le faire. Moi, les contacts que j'ai eus sur place montrent que la plupart sont partis, parce qu'il y a quand même une incertitude très grande sur la façon dont les choses vont évoluer. Et également, je pense que c'est un geste pour les Français, mais c'est un geste aussi à l'intention de la junte militaire à Niamey, parce que c'est de leur dire on reprend les Français, on les ramène en France, qui veut dire qu'on peut également imaginer une opération militaire à venir, organisée par les pays africains, dans laquelle peut-être que les puissances occidentales seraient associées, ce qui paraît assez crédible. Et bien ça fait une pression sur la junte pour se dire, finalement, on a peut-être intérêt à rendre le pouvoir plutôt que d'aller dans une confrontation directe avec d'autres pays. Est-ce que vous savez ce que l'on pourrait imaginer, Bruno Fuchs, cette évacuation de Français, est-ce que ça ne pourrait pas préfigurer un départ de toute présence française au Niger, et notamment militaire ? Oui, je pense qu'on est loin encore de cette hypothèse, de la prendre, cette décision. Oui, peut-être. Il faudrait que, du coup, les putschistes le décident et qu'on change de configuration, comme c'est le cas au Burkina, au Mali. Mais il faut d'abord que cette séquence de coup d'État se termine, car le coup d'État est en cours, il n'est pas encore achevé. On a encore un président qui est élu, qui résiste. Et moi, je voudrais saluer son courage ce matin. Il n'a pas signé de lettre de reddition. Ça a été le cas au Burkina, par exemple, où très rapidement, le président burkinabé a signé sa lettre de démission et donc a enclenché le coup d'État. Là, le président résiste. Il est en quelque sorte pris en otage, mais il est déterminé, il résiste et il refuse toute négociation, toute signature avec les putschistes. Donc on est encore dans un coup d'État qui est en cours et dont on espère tous, bien évidemment, qu'il n'ira pas au bout. Donc la partie, entre guillemets, n'est pas perdue, selon vous ? Elle n'est pas terminée, en tout cas, bien évidemment. Et tout ce qui est fait, notamment la question du retour des Français ou des Européens en Europe, est également une façon de faire pression sur les putschistes. L'objectif, bien sûr, s'il y avait une opération militaire, ce serait la dernière extrémité, le dernier scénario.
Personne ne le souhaite parce qu'on ne sait jamais quand on commence une scénario de cette nature où ça va. Mais l'objectif, c'est de faire pression sur les putschistes pour leur dire qu'il n'y a pas d'alternative que de rendre le pouvoir. Sinon, ils sont dans une impasse. Et c'est ça qu'on cherche à faire aussi, c'est faire pression la maximale sur les putschistes pour qu'ils voient bien que la seule alternative est de rendre le pouvoir. Alors, l'enseignement de cette affaire du Niger, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'il y a deux enjeux en fait. Un risque de déstabilisation avec l'influence islamiste au Sahel qui menace, mais plus généralement, ça pose la question de l'influence française dans ces pays africains. Est-ce que la France n'a pas finalement déjà perdu la bataille face aux influences russes et chinoises dans cette région? Non, la France est très loin d'avoir perdu la bataille. La France doit reconfigurer sa position en Afrique et reconfigurer ses partenariats. La France, si on considère que la France, ou en tout cas la relation entre la France et l'Afrique est la même que celle d'il y a 15, 20, 30 ans, oui, bien évidemment, cette relation-là n'existe plus. Et par nostalgie, certains continuent de vouloir avoir une présence française telle qu'elle a été. Mais aujourd'hui, on est dans une vision mondialisée du monde. On a des concurrents, des Chinois, des Russes, des Turcs, des Africains du Sud. Tout le monde vient en Afrique. Et donc, il faut se reconfigurer et considérer l'Afrique comme un partenaire. Et ça veut dire également des réflexions nouvelles que nous n'avons pas encore suffisamment, je pense, enclenchées. Il faut une métamorphose assez forte de la France. Il faut être réaliste, Bruno Fuchs. Quand on voit le sentiment anti-français qui s'est développé dans les différents pays, le Burkina Faso, le Mali, maintenant le Niger, on se dit que ça va être très compliqué de renouer les liens. Non, parce que vous avez tout ce qui est lié à la mousse médiatique et donc au militantisme panafricain d'un certain nombre. Mais moi, quand je me déplace en Afrique, notamment dans le Sahel, les gens vous disent nous, on aime bien les Français, on veut la France, mais on la veut autrement. Et donc, ils s'adressent plutôt au gouvernement et aux autorités du pays, plus qu'aux citoyens. Donc, c'est à nous d'imaginer une nouvelle relation avec l'Afrique, et il y a des pistes qui existent. Aujourd'hui, le narratif que l'on a avec l'Afrique, c'est principalement un narratif militaire. On parle beaucoup de présence militaire. Mais il y a beaucoup d'autres choses que l'on fait avec l'Afrique, et c'est vers ça qu'il faut se tourner, notamment parler à la jeunesse. L'économie et la francophonie, notamment. Merci Bruno Fuchs d'avoir été dans les studios ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du groupe d'amitié parlementaire France-Niger. Excellente journée. 7h49 sur